Bonjour les enfants, je suis Madame Tonner, j'espère que vous allez bien. Vous allez commencer l'unité 1 de lecture qui s'appelle la communauté de lecteurs et aujourd'hui c'est notre première leçon. Alors pendant cette unité, on va donc créer notre communauté de lecteurs, on va écouter des histoires, on va discuter de ces histoires, on va faire de la lecture individualisée journalière, ce qu'on appelle lige. Et vous allez aussi apprendre à choisir des livres, à faire de l'autocontrôle et à utiliser votre cahier de lecture. Alors pour notre leçon aujourd'hui, je vais vous donner les objectifs suivants. On va se préparer pour la lecture à voix haute. On va écouter et discuter d'une histoire et on va expliquer notre raisonnement et écouter attentivement. Alors la communauté de lecteurs, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que nous allons lire ensemble, on va discuter de livres ensemble, on va penser à ce qu'on lit, on va apprendre des stratégies qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'on lit. On va travailler ensemble pour être de meilleurs lecteurs. Et pour atteindre ces objectifs, on va partager nos idées, on va écouter attentivement et on va travailler d'une manière responsable. Alors, êtes-vous prêts pour votre première histoire en français? Alors, vous devez me faire face, vous devez me regarder et vous devez être silencieux pour cette première histoire. Et éviter d'être distrait par des choses qui sont peut-être autour de vous. L'histoire que je vais vous lire s'appelle Antoinette de Kelly DiPucchio. Alors, regardez d'abord la couverture de ce livre et dites à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous pouvez dire en regardant cette couverture? Et à votre avis, est-ce que l'histoire va être drôle ou sérieuse? Et pourquoi? Alors, je vais vous lire cette histoire, ou bien votre professeur va vous lire cette histoire. Si vous êtes à la maison, vous allez cliquer sur le lien en bas qui va vous permettre d'écouter l'histoire. Ou vous allez tout simplement continuer à regarder la vidéo. Quand je lis l'histoire, regardez bien les illustrations et puis si quelqu'un fait une intervention, vous écoutez cette personne et vous la regardez. Vous êtes bien assis en face de moi. Alors, on peut commencer la lecture. Les enfants, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Madame Tonner, Sophie Tonner, et je vais vous lire un livre aujourd'hui qui s'appelle Antoinette. Voilà, ça a été écrit par Kelly DiPucchio et images illustrées par Christian Robinson. Alors découvrons qui est Antoinette. Madame Bulldog regardait ses chiots faire la course dans la cour. Rocky, Ricky, Bruno et Antoinette. Les revoici. Rocky, Ricky, Bruno et Antoinette. Drôlement occupés, n'est-ce pas? Et adorablement mignons. Mais surtout, ne leur répétez pas. Madame Bulldog pensait, comme toutes les mamans, que chacun de ses chiots était particulier. Rocky était intelligent, phénoménal. Ricky était rapide, fulgurant. Bruno était fort, impressionnant. Et Antoinette? Antoinette. Eh bien, contrairement à ses costauds de frères, costaud ça veut dire fort, contrairement à ses costauds de frères, elle n'avait pas encore tout à fait découvert ce en quoi elle était douée, ce pourquoi elle était forte, qu'est-ce qu'elle était capable, ses talents, quel talent elle avait, donc ce en quoi elle était douée. Oh les babines, aboyait sa maman, tu as quelque chose d'extra particulier, je le sais. Antoinette n'en était pas si sûre. Chaque jour, la famille se rendait au parc pour jouer
avec ses amis chiens, Fifi, Chouchou, Oulala et Gaston. Antoinette aimait beaucoup Fifi, Chouchou, Oulala et surtout Gaston. Il y avait tellement de choses à regarder et à pourchasser dans le parc. Pourchasser, ça veut dire suivre. Tellement de choses à pourchasser dans le parc. Des biscuits, des balles, des papillons. Oh, oh, on dirait qu'il y a un problème. Il manque un chiot, annonça Madame Bulldog. Les chiots se rassemblèrent, tous ensemble. Rocky, Riri, Bruno et Antoinette, suivis par Fifi, Chouchou et Gaston. Où est ma Oulala? Demanda Madame Caniche en jappant d'inquiétude. Nous allons la retrouver, la rassura Madame Bulldog. Rocky était intelligent. Il suivit les traces de pattes dans la boue. Pas de Oulala. Ricky était rapide. Il fit le tour du parc en un rien de temps. Pas de Oulala. Bruno était fort. Il souleva absolument chaque pierre. Toujours pas de Oulala. Madame Caniche jappa de désespoir. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous bien pouvoir faire? C'est alors qu'Antoinette sentit son cœur se serrer et son ventre se pincer. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle se mit à renifler les trottoirs. Renifler, ça veut dire sentir. Elle se mit à sentir, à renifler les trottoirs, les vendeurs, les panneaux. La courageuse petite chienne esquivait les vélos. Esquiver, ça veut dire faire attention à ne pas les toucher. Elle esquivait les vélos, les voitures et les balayeurs de rue. Pas même un énorme et bruyant camion poubelle ne put ralentir sa course. Et quand la parade de chiens arriva devant l'entrée du musée, Antoinette se mit à aboyer de toutes ses forces. « Oui, 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 oui !»« Interdit aux chiens !» s'exclama le gardien d'un ton bourru. Mais plus rien ne pouvait arrêter Antoinette. Elle courut en cercle autour de lui, se précipita à travers les portes et se rua dans un long couloir. Ruer, ça veut dire aller très vite. Et se rua dans un long couloir. Antoinette se faufila. Faufiler, ça veut dire passer entre les gens. Antoinette se faufila à travers la foule, juste à temps. Pour sauver Oulala d'une terrible chute. Bravo! Tu as envie de revoir ce qui s'est passé? Bien joué, Antoinette. Merci, oh merci, haleta Madame Caniche. Tu as retrouvé ma Oulala. Madame Bulldog était plus fière que jamais. Tu as été remarquablement courageuse, dit-elle à sa fille, en lui adressant un clin d'œil. Antoinette sourit, et Gaston sourit aussi. Bien des années plus tard, quand Antoinette et Gaston élevèrent leurs enfants à leur tour, Antoinette suivit son cœur et son flair, son nez, ça veut dire son nez, et devint l'un des gardiens les plus célèbres des parcs parisiens. La fin. Voilà, c'était le livre d'Antoinette. Merci les amis, à bientôt. Alors, continuons avec quelques petites questions pour vous.
Pardon, pardon. Alors, continuons avec quelques questions pour vous. Quelles sont les similitudes, les points communs de Rocky, Ricky et Bruno? Comment Antoinette est-elle différente? Ou bien on pourrait dire aussi, quelle est la particularité d'Antoinette? À votre avis, qu'est-ce que Kelly Di Pucchio essaie-t-elle de nous dire dans cette histoire? Expliquez votre réponse. Alors, petit moment de réflexion. Pour former une communauté de lecteurs, nous avons besoin de penser à comment on traite les autres, comment on leur parle, comment on les écoute. Et vous avez aussi besoin d'être responsable de votre apprentissage et de votre comportement. Alors, pensez à votre comportement aujourd'hui. Est-ce que c'était un comportement d'une manière responsable? Et comment avez-vous fait pour répondre aux questions? Vous allez pouvoir prendre votre cahier vert de composition. Donc, il y a un peu de vert et de blanc sur la couverture. Vous allez l'ouvrir à la première page et on va pouvoir écrire le nom de votre partenaire pour cette première unité de lecture sur la communauté de lecteurs. Car pour être une bonne communauté de lecteurs, eh bien, il faut être capable de travailler avec un partenaire qui peut nous aider à devenir un meilleur lecteur. Alors, votre professeur va vous donner le nom de votre partenaire de lecture. Sur la première page de votre cahier, vous allez écrire « Mon partenaire de lecture est ». Voilà les enfants, merci pour cette excellente première leçon passée ensemble. On continue la prochaine fois à découvrir d'autres aspects de la communauté de lecteurs et aussi un autre livre que je pense vous allez beaucoup aimer. Merci, à bientôt!